Bonjour tout le monde, je suis Korotoun Simakan, je suis graphiste, artiste visuelle, mais aussi créatrice et directrice artistique de The Abidjaner. Je suis Makales Kofi. Je suis ou j'étais photographe quand j'étais à Abidjan. Je fais un peu moins de photos aujourd'hui, mais je suis en train de revenir à la photographie, en Côte d'Ivoire notamment. Alors, j'ai fait de la photo en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé notamment avec The Ghost, Tony Santana, travaillé avec Olivier Kouadiani. J'ai pu participer à des programmes comme le programme de Aïda Mouloune. Bon, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes à Abidjan. J'ai fait pas mal de, on va dire un petit bout de chemin en photographie à Abidjan avant de partir en France. En France, j'ai changé de registre. Je suis passé dans les ressources humaines. Ouais, vous rêvez pas, c'est le jour et la nuit, mais bon, on a changé d'orientation. Et là, à la fin de mes études, j'ai fini mes études. J'ai eu quelques expériences dans les ressources humaines. Et bon, on se rend compte que ce qui est vraiment plus intéressant pour nous, c'est la photographie. Donc, j'essaie de revenir à la photographie maintenant. Alors, moi j'ai commencé ici avant d'aller en France, j'ai commencé à l'INSAC en tout ce qui est dessin et peinture. Et quand je suis arrivée en France, j'ai fait une licence en art plastique. Du coup, on va dire que la peinture, ça a été le début pour moi. Puis j'ai bifurqué un peu vers le digital. Et là, actuellement, mon métier à temps plein, c'est être graphiste, directrice artistique. Du coup, j'aime bien dire que la journée, je suis graphiste, directrice artistique, et la nuit, je suis peintre. Donc j'allie vraiment les deux pour, voilà. Vu que les projets sont relativement séparés, par exemple, je bosse pour une entreprise en tant que graphiste, je sais que pour cette entreprise, par exemple, je ne vais pas faire de la peinture, donc c'est facile à différencier. Et quand je bosse sur The Abidjaner, je sais que c'est la casquette de l'illustratrice, mais un peu celle de graphiste, etc. J'essaie de faire la part des choses en fonction du projet. On va dire mon style artistique, il n'est pas forcément très composite. C'est-à-dire, on ne va pas composer entièrement le tableau. On va prendre des éléments qui existent déjà et rajouter d'autres éléments. Du coup, c'est photojournalisme et fine art, à peu près. Disons que le projet vient d'Instagram. J'ai été inspirée par beaucoup d'autres projets qui ont lieu pour beaucoup d'autres villes. Il y a The Parisianer, The Tokyo Eater, The Milanizer, il y en a 15 000. Et je me suis dit que ça serait bien qu'on ait la même chose en Côte d'Ivoire. Et The Abidjaner est devenu le premier projet de ce type en Afrique. De ce que je sais, en tout cas. Voilà. J'ai lancé The Abidjaner en août 2022, mais je l'avais pensé au moins un an avant. Du coup, on va dire que depuis 2021, j'ai ce projet-là en tête. Du coup, ce projet-là, ça a été beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, beaucoup de nouvelles choses que je n'avais pas faites, genre gérer des personnes, donner des directives, organiser des choses à distance, etc. Mais au final, c'est une expérience enrichissante. J'ai juste approché les gens. Enfin, il y en a aussi qui m'ont approché, mais la plupart, je les ai approchés. Bonjour, j'ai bien dire c'est de temps en temps, on a vu ton profil. On aimerait bien que tu rejoignes le projet. Au début, il n'y avait aucune contrepartie. Beaucoup m'ont demandé oui, mais moi je gagne quoi? Rien. Mais beaucoup ont accepté aussi. Donc ça a été cool de les convaincre. Et à ceux qui venaient directement en mode on a vu les illustrations, on aime bien le projet, est-ce qu'on peut participer? Ok. Au début, pas du tout. Au début, moi c'était vraiment pourquoi pas. Genre, d'autres ont fait pourquoi pas, pourquoi on fait pas pour Abidjan aussi, c'était tout. C'était juste avoir le compte Instagram, repartager. J'avoue, je pensais même pas très loin. En fait, c'était juste pour le moment, on fait, on voit ce que ça donne. Et après, pour l'exposition, c'est l'Institut français qui m'a contacté, qui m'a proposé de faire cette exposition. J'ai accepté direct. Et puis, voilà, ça s'est fait. Ils m'ont vraiment laissé la main mise sur la plupart des choses. Moi, je gérais à distance, mais j'étais en contact avec deux personnes qui sont Isée et Setou, qui bossent à l'Institut français, qui m'ont un peu aiguillé sur les choses que je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est important de montrer à travers ces projets qu'on peut faire mieux, on peut faire plus. Parce que les artistes, c'est des œuvres qu'ils vont vendre. Et quand ils vont vendre ces œuvres, ils vont pouvoir montrer à leurs parents, à ces personnes qui ne comprennent pas forcément qu'on peut en vivre, qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Avoir des exemples de personnes qui ont réussi dans ce domaine-là, ça aide à te dire « Ah ouais, pour moi aussi c'est possible ». Parce que moi, j'ai vraiment commencé tout ce qui est artistique comme mon prof de terminale dont j'ai déjà parlé, M. Saint-Etienne Yanzi. J'ai vu que le monsieur, il vit de son art, il est bien. C'est pas l'artiste qui chôme comme on nous vend le profit. Je me suis dit « Mais c'est possible de vivre de ça ». Moi, je me suis lancée. Et si aujourd'hui, l'exemple de The Abidjaner peut amener d'autres personnes à se dire « Ah ouais, c'est possible de vivre de ça », très bien. Et pour mes parents aussi, pareil, au début, ils n'étaient pas très convaincue. Je n'étais pas sûre. L'exposition, ma mère était émue, elle était super contente, elle a pleuré de joie, toute la famille était là, tout le monde était content. Vraiment, au début, on ne croyait pas beaucoup. Hein. On sait. Félicitations. Hein. Finalement, ça sera ça le métier référence de la famille. Et c'est très important d'avoir des figures de représentation aussi. C'est-à-dire soi-même déjà avant de penser aux autres. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans le métier, à même prendre le métier au sérieux. Fabrice Edouard,
Olivier Kwadiani, Aïda. Wilfried Santana, Aïda Moulouné, pas mal, genre vraiment beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui m'ont accompagné dans, on va dire, cet apprentissage de la photographie et qui font de moi le photographe que je suis aujourd'hui, quoi, avec toutes les compétences et tous les défauts qu'il a. L'expo a lieu actuellement à l'Institut français. Elle a débuté le 20 mars et se poursuit jusqu'au 11 avril à 18h. On vous invite aussi à acheter les œuvres qui sont exposées. C'est très important. C'est très important. Pour soutenir les artistes, pour qu'ils puissent montrer à leur famille que... Voilà, que ça paye. Donc, achetez les œuvres, on vous sera très reconnaissant. Voilà, n'hésitez pas à acheter les œuvres via le lien dans la bio du compte de Jack Janner. Et voilà. Merci de croire en vous aussi, surtout. Parce que bon, la route est longue, mais on y arrive. C'est vrai que c'est compliqué au départ de convaincre les autres, mais convaincez-vous d'abord. Une fois que vous êtes convaincu, vous, pour le reste, ça va suivre. C'était carré. C'était carré. On fait le carré. Mais ça, c'est pas un carré. Carré.